Vraiment, je sais pas, Nazli. Toute cette situation, c'est trop dur à gérer. Je te jure, je sais plus quoi faire, là. Mais ça n'a vraiment rien d'insurmontable, Fatoche. Alors tu as pu lui expliquer d'où venait le malaise? Raconte-moi. Non, j'ai pas pu. Je vais lui dire quoi? Et comment lui dire? Engin, t'es très riche et tout se passe pas comme je l'avais imaginé. Je dois lui dire que je m'ennuie avec lui. Non, non. Écoute, tu diras ça. Engin, ta situation financière m'inquiète beaucoup. D'accord. Engin, est-ce que ma situation financière t'inquiète ou... non, c'est trop difficile, t'as raison. Je me demande si Engin est la bonne personne pour moi. Mais n'importe quoi! Ah, Souman, ça va pas bien? Tu m'as fait peur! T'es devenue folle ou quoi? Mais quoi encore? Comment ça, quoi? Laisse-moi t'expliquer. Le gars est riche, il est beau, et en plus il t'aime. C'est un homme parfait pour le mariage. Peut-être même qu'il y pense déjà. Tu veux quoi de plus? Oh, Souman, qu'est-ce que t'en sais? Ah, mais qu'est-ce que j'en sais, ma petite Fatoche? Moi, je ne comprends plus rien en ce moment. Je comprends même pas comment tu pourrais laisser tomber ce type. C'est même écrit sur lui en lettres capitales, mari idéal. Ah, Souman! Ah, Souman! Alors, tu n'as pas cours ou quoi? Si, je finis juste de manger et j'y vais. Eh bien, allez, vas-y, t'as assez mangé, t'as assez d'énergie. Allez, ma chérie, allez. Comme hier, un selfie et la localisation en direct. Allez. Ça veut rien dire. Attends, je vais régler ça. Attends. Engin, ma situation... Qui pourrait s'inquiéter d'une situation financière? Entrez. Salut, Ferit. Il faut qu'on parle. On parlera, Demet. On aura bientôt beaucoup à se dire. Écoute, je pense pas qu'Akan ait pu faire une chose pareille, ok? Ça, c'est ce que tu espères, Demet. Tu n'arrives pas à croire que ton cher mari soit coupable. Mon cher mari. C'est toi qui as fait de mon cher mari ce qu'il est aujourd'hui. C'était ton choix, Demet. Tu vis la vie que tu as choisie, c'est tout. Ça non. C'était pas mon choix. Quand tu m'as quitté, c'est pas seulement toi qui m'as laissé. Ma famille aussi m'a abandonné. Tout ce qui est arrivé, c'est à cause de tes erreurs et de tes caprices. Malgré les avertissements répétés, c'est le comportement que tu as choisi d'adopter. Les erreurs, les caprices, tout ça est vrai. J'ai peut-être fait tout ça. Mais tu sais quoi, Ferit? Quand je me suis sentie complètement seule, la seule et unique personne qui est restée à mes côtés, c'était Akan. C'était pas mon choix. Je n'ai fait que subir les choix des autres en guise de vie. Tu sais à quel point c'est lourd? Mes intentions ont toujours été claires. Mais toi, tu ne m'as jamais écouté. Tu m'as toujours repoussé, toujours mise à l'écart. Pourtant, la seule chose que je voulais, c'était une chance. C'est encore le cas. Aucune chance pour personne tant que l'accident n'est pas élucidé. Oh, Tariq! Où est-ce que t'as trouvé ça? Je vous en avais parlé, il y a un brocanteur vers chez moi. Je l'ai vu là-bas il y a peu de temps. Hop, je l'ai retenu. Et je l'ai pris en passant. Mais ce truc, cette marque, ce logo, je le connais. Ça doit être une vraie marque. Ah oui, ça c'est une très bonne marque. Justement, je cherchais une guitare acoustique comme celle-là depuis longtemps. Merci Tariq. Non, de rien, avec plaisir. Mais je suis pas sûr qu'elle produira un bon son, car ce truc est assez ancien. Et puis, le propriétaire ne semble pas l'avoir traité avec amour. Mais nous pouvons croiser les doigts pour qu'elle fonctionne avec un peu d'amour. Bah, on verra bien. Même si elle sonne pas très bien pour l'instant, j'ai de la chance de l'avoir avec moi. Merci Tariq. Pas de souci, je vous en prie. En fait, tu veux boire quelque chose? Non, ne vous embêtez pas, ça ira, Denise. C'est bon, je vais en ouvrir 2. Tariq, je vais te demander un truc, c'est hors sujet, mais
Tu t'y connais en livraison, des trucs comme ça? Livraison, eh bien... Je crois que je m'y connais, enfin... De quoi il s'agit précisément? J'ai commandé un micro sur internet il y a quelques jours, mais j'ai rien reçu du tout. Il devait arriver aujourd'hui, j'ai appelé tout à l'heure, mais ils m'ont dit que... Il est en cours de livraison, ça m'a énervé, je veux le renvoyer. Comment je fais ça? Ah, vous voulez le renvoyer, c'est ça? C'est facile en fait, c'est possible, mais... Ne le faites pas à mon avis. Si vous avez déjà attendu tout ce temps, il est sur le point d'arriver, il devrait plus tarder. Ah, je dois sortir, j'ai des trucs à faire. Eh bien, vous sortez, et moi j'attends. Sérieux, tu vas vraiment attendre? Bien sûr que je vais attendre. Où est le problème? J'ai déjà fini ce que je devais faire aujourd'hui. Je compte passer au bureau. Et là-bas, j'allais traîner un bon moment. À la place, je vais attendre ici. En plus, c'est un truc fragile, un micro, vous voyez. Il pourrait le laisser devant la porte. Et après, pour la garantie, ce serait encore plus galère. Ça marche, alors attends. Oui, j'attends, ça me dérange pas du tout. Enfin, si ça vous pose pas de problème. Non, non, pas du tout. Pourquoi ça poserait problème? Fais comme tu veux. Bon ben, je sors alors. C'est bon, je m'occupe du magasin. Ne vous inquiétez pas. Ok, merci. Au fait, il y a du café dans la machine, et dans le frigo, il y a de quoi grignoter, donc sers-toi si tu veux. Non, non, merci, je suis bien comme ça. Ok, à plus alors. À plus. Partez l'esprit tranquille. Et ça alors, c'est du gâchis? Je vais la boire. Allez les amis, les joues de bœuf, elles en sont où? Ça arrive, Seth. Allez, allez, allez. Je n'entends rien, où sont les champignons? Les champignons sont là. Et les pâtes, ça en est où? C'est vrai, chef nazi. La sauce demi-glace. Les pâtes sont prêtes. Les poivrons doivent être moins cuits. La salade, elle est prête? Elle est prête. Combien de minutes? Combien de minutes? 10 minutes et 48 secondes. Si on considère tes 18 secondes de pause, ça veut dire qu'en 10 minutes 30 secondes, les joues de bœuf et les nouilles seront prêtes. Bravo tout le monde. Très bien, très bien. Bravo toi. Bravo! Bravo, ouais. Bravo, je vous félicite. Bon travail les amis. Elle est belle cette guitare, elle est vraiment belle. Incroyable. Oh. Il est trop grand, sérieux. Ça me ramène en enfance, ça. Ouf. Oh. Mais c'est quoi ce vélo, là? Pas de place, alors il est accroché au mur? Oh, oh, mon Dieu! Oh là là. Oh là là, c'est foutu ça. Ça grince de partout. Ça va casser, c'est sûr. Y a pas d'huile dans cette maison? Doit bien y en avoir. Bouloud va encore rester chez toi ce soir? Oui. Tant qu'Akan ne sera pas innocenté, il n'y retournera pas. Et je ne pense pas que ça arrivera. Dis-moi, pourquoi Bouloud ne reste jamais chez moi? Je pourrais le garder ce soir, non? Il a déjà ses habitudes chez moi, Denise. On pourrait lui en créer chez moi aussi. Il a une chambre à lui chez moi. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne devrait pas compliquer les choses. Ok. Comme d'hab, c'est toi qui décides. On a reçu un appel d'un parking. Celui où la voiture de Demir s'est arrêtée le jour de l'accident. Mais il n'avait pas déjà été interrogé? Non, pas lui. C'en est un autre. Ce jour-là, avant de rentrer chez lui, Demir s'était rendu dans un centre commercial. On vient juste de l'apprendre. Ce jour-là, un agent du parking a vu un homme s'allonger sous la voiture puis se relever. Et il n'a pas trouvé ça suspect, il n'a pas cherché à l'arrêter. Il a trouvé ça louche, oui, mais quand il s'est approché, l'homme a prétexté avoir fait tomber le jouet de son enfant. Quand il a vu la photo de notre voiture aujourd'hui, il a compris tout de suite. Il a fait le lien. Ça a été filmé? Non, malheureusement. C'est un grand centre commercial en bordure de route. C'est trop grand, il n'y a pas assez de caméras. Et certaines d'entre elles ne fonctionnaient pas ce jour-là. Il faudra quand même examiner les autres. D'accord, envoie-moi l'adresse s'il te plaît. Je vais y aller. L'homme dit qu'il le reconnaîtrait.
Il est brun, avec une barbe de 3 jours, taille moyenne. Il l'a décrit comme ça, mais qui est ce type? Rasoul, mon frère. La police est à tes trousses. Ils enquêtent sur toi dans toute la ville. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que je vais faire? Vous m'aviez dit que je serais couvert. Rappelle-toi, toi aussi tu nous avais assuré que tu rendrais la voiture comme neuve après l'accident. Et parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, Rasoul. Les gars, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Rasoul. Tu te rappelles ce que je t'avais dit? De faire attention. Que si tu ne faisais pas attention, t'allais le brûler. Et si toi tu te brûles, moi aussi je me brûle. Alors je t'avais dit que je réduirais ta famille en cendres, n'est-ce pas? Maintenant, si je sors mon flingue, et que je te tire une balle, et que je prends une pelle et une pioche pour t'enterrer juste ici, t'aurais une tombe avec une belle vue. N'est-ce pas, Rasoul? Hein? Non, par pitié. Je plaisante. T'es un bon gars, toi. T'as vraiment pensé que je ferais ça, hein? Tuer des gens, ça ne nous ressemble pas. Écoute bien, les choses se compliquent. Donc on a élaboré un plan pour toi. On va te faire sortir du pays. J'ai contacté un passeur. Tout est payé, tout est organisé, d'accord? Bekir, Prends cet argent. ça te servira à l'étranger. Tu l'utiliseras là-bas, c'est compris? Que Dieu vous bénisse, Akan. Ouais, c'est bon, d'accord, t'inquiète pas. Maintenant, tu m'écoutes bien. Tu dégages d'ici et tu vas directement chez le gars Rasoul. Tu t'arrêtes nulle part. Tu t'arrêtes même pas pour pisser. Tu y vas direct. C'est compris? À l'adresse que Bekir t'a filée et ensuite, hop, à l'étranger, c'est compris? Allez, grouille-toi. Allez. Vas-y, roule. Oh. Ah, c'est parfait. C'est même mieux qu'avant. Bien mérité ce thé. Ah, ils sont là. J'arrive. Tariq? Tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici, enfin? Oui, je suis là. Denis devait rester à la maison pour attendre le livreur, mais en même temps, il avait une urgence à l'extérieur. Alors j'ai attendu à sa place, et lui est parti régler son urgence. Entre-temps, il y avait quelques petits trucs à huiler et à visser, et j'en ai profité pour m'en occuper. Il faudrait un Tariq dans chaque maison. Oui. J'ai oublié mon appareil photo. Encore. Je vais le récupérer. Oui, sois la bienvenue. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, Alia, le couvercle du piano grinçait. J'ai commencé par là. Et tu vas t'occuper de toute la maison? C'est exactement ça, oui. Tu as bien fait. Denise va être ravie. J'espère. Ah. Est-ce que tu sais depuis combien de temps cette boîte est cassée? Je sais. J'avais déjà remarqué la dernière fois. Ça me travaillait, alors j'en ai profité pour la réparer aussi. Tariq, tu es un type formidable. T'es vraiment adorable. C'est normal. Ne sois pas modeste, c'est vrai. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui saura t'apprécier. Quelqu'un qui verra cette belle lumière que tu as dans les yeux. J'espère. Que dire d'autre? C'est le destin. Tu sais manier les mots, Tariq, c'est exactement ça. Quand tu ne sais pas quoi dire sur un sujet et que tu ne connais pas l'issue, c'est le destin. Oui, mais c'est vrai, n'est-ce pas, Alia? Qui allons-nous rencontrer? Et cette personne, combien va-t-elle nous aimer au final? Eh bien, ça, c'est le destin. Tu crois vraiment? À vrai dire, moi, je pense que oui. Ma grand-mère disait, Tariq, si tu veux vraiment quelque chose, il faut le désirer du fond du cœur. Alors moi, j'essaie de faire comme ça. Quand je veux absolument quelque chose, je le désire vraiment, sincèrement même. Et comme ça, je n'ai aucun doute. Et si ça doit arriver, tant mieux. Et sinon... Le destin.
Le destin, c'est ça. Ah, c'est le livre. J'y vais. Il s'agit d'une dénonciation anonyme sur le téléphone de la société, monsieur. La police doit pouvoir trouver l'origine de l'appel. Ils y auront pensé, c'est sûrement depuis une cabine téléphonique. Il a accusé Shelal, c'est bien ce que t'a dit la personne au téléphone. Oui, il le savait déjà avant, mais il avait trop peur pour parler à la police. Et quand il a appris que vous vous intéressiez à lui et qu'il vous a vu aller chez lui, il a voulu dire ce qu'il savait. Très bien. Informons la police immédiatement. Je ne crois pas que ce soit Shelal qui ait fait ça. Il faut que j'y aille. Ferit, attends d'abord que la police évalue la situation. Ferit! Bon appétit. Mehmet, replace les chaises correctement et ces menus n'ont rien à faire sur ces tables. On les donne aux clients quand ils arrivent, s'il te plaît. Fatoche. Quoi? Je voudrais qu'il se passe quelque chose pour que cette visite soit annulée. Je vais faire comme si j'avais rien entendu, Nazli. C'est une grande opportunité pour nous et on doit saisir cette chance, d'accord? Je me sens comme une élève avec un examen important, Fatoche. Tu sais, quand tu attends avec beaucoup d'espoir qu'ils annoncent l'annulation de l'épreuve pour qu'on puisse aller boire un thé à la cantine. Non, c'est pas ton genre de dire ça, Nazli. Toi, t'es une professionnelle, ok? Et tu devrais agir comme telle. Mon esprit amateur prend le dessus parfois, mais tu as raison, je suis une professionnelle. Ce n'est qu'une réservation, après tout. Rien de plus qu'une réservation. C'est qu'un critique gastronomique, finalement. Allez, tape-moi. Exactement, tape là. Chef Nazli, nos invités sont arrivés. Parfait. Le critique est là. Génial! Monsieur Erdim, bienvenue. Merci, madame. Je vous accompagne, je vous en prie, suivez-moi. Allons-y, je vous en prie. C'est par ici. Par ici, suivez-nous. Voilà, je vous en prie. Bourak, peux-tu donner les menus à nos invités? Oui. En fait, nous avons déjà décidé. On a entendu parler de votre joue en sauce demi-glace. Merci beaucoup. Vous aimeriez commencer par une tempura de fromage de chèvre et de figues? Vous n'avez pas besoin de demander. Aujourd'hui, nous sommes ouverts à tout ce que vous proposez. Vous êtes le chef. La scène est à vous. Je vous remercie. Je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Enjoy. L'accueil est sympathique. D'accord, les amis, ils sont arrivés. Comme nous l'avions prévu, ils ont commandé la joue de bœuf et ils sont 4. Nous servirons d'abord la tempura. Ce plat, nous l'avons fait maintes fois auparavant. Et en plus, nous l'avons toujours parfaitement réussi. Ouais, c'est vrai. Donc, soyez tout à fait tranquilles, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Sakura! Bon, allez. On change l'huile. Monsieur Grill, allez, à ton poste. Je t'écoute, Engin. Ferit, la police est en route. Ne t'avise pas de lui parler avant qu'ils arrivent, d'accord? D'accord, Engin. Merci. On se tient au courant. Shelal! Les tempuras sont prêtes.
Jalal. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est cet homme? Cet homme... c'est Ressoul. Il a saboté la voiture. C'est toi qui l'as forcé à le faire? Non. Je n'ai... Attends, où vas-tu? Tu ne peux pas partir comme ça. Tu pars seulement après que j'ai vérifié. Voilà. Maintenant, tu peux y aller. Bonne chance. Tout ira bien. Bonne chance. Bon appétit. Vous avez entendu ce qui s'est passé? C'est incroyable. On est dans la maison. On n'a rien vu. Je crois que c'est chez Lal. Demande aux enfants, ils jouaient dehors. Ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? C'est pas réellement. Je sais pas. Si, s'il vous plaît. Enfin, Ça a été notre voisin pendant 30 ans. Quelqu'un a été tué. Monsieur Aslan, vous avez dit qu'une personne s'était enfuie, mais nous n'avons pas encore trouvé de traces. Alors, commissaire, l'affaire est réglée? L'ancien employé de Pusula Holding, Shelal Yilmaz, il semble être le commanditaire de Ressoul Yazisi. Quand ils se sont sentis traqués, ils ont dû se rencontrer et ils ont dû se battre. Ils se sont entretués avec leurs propres armes. Quelle bande de crapules! C'est tout, commissaire? L'affaire va se conclure comme ça? Je ne peux pas dire quand le dossier sera clos. Mes conclusions vont dans ce sens. C'est ce que j'écrirai dans le rapport. Commissaire, je voudrais juste ajouter quelque chose. Je voudrais dire qu'à cause de ces deux minables, j'ai été insulté comme jamais. J'étais accusé de tant de choses horribles à cause de Ferit Aslan. Il est si facile de salir le nom des gens honnêtes et innocents, n'est-ce pas? Alors que dis-tu, hein? Qu'est-ce que t'as à dire maintenant? Vas-y, allez, parle! Ferit, lâchez-le! Lâchez-le! Faites-le reculer! Du calme! Oh, lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est bon! C'est bon, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Ferit, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Monsieur Erdim, écoutez, il doit y avoir eu une erreur. Je mets pas de sel dans la tempura. Je sais que le fromage est assez salé. Je n'ai rien pu manger, madame. Tout est encore sur la table. Et pas seulement moi. Mes amis non plus n'ont pas pu manger. Disons qu'il y a eu un problème en cuisine. Et l'ajout de bœuf, c'était un véritable désastre. Monsieur Erdim, écoutez, faisons comme ceci. Je vais tout recommencer depuis le début pour vous. Il a dû y avoir un malentendu en bas à cause de l'excitation. Bon, écoutez, madame. Le professionnalisme consiste à utiliser votre excitation pour vous améliorer dans votre travail, pas pour vous saboter. Si vous dites que ce sont des erreurs dues à l'excitation, ça signifie que vous et vos collègues n'êtes pas assez professionnels. Si au contraire, vous ne cédez pas à l'excitation, c'est que votre capacité se limite à cela. Peut-être que vous devriez envisager une autre carrière. Bonne journée, les amis. Au revoir. Comment est-ce possible? Comment? Quel imbécile celui-là.
À bientôt, tonton. À bientôt, champion. Viens avec moi, mon petit Boulout. Viens, je vais te montrer la nouvelle voiture qu'on a achetée. Viens. Allez. Ton oncle Akan a acheté une nouvelle voiture. Viens, on va la démarrer. On va l'essayer, voir comment elle est. Viens, on y va. Je te remercie, Ferit. Merci de ne pas t'être engagé dans une bataille que tu n'aurais pas gagnée. Merci de ne pas avoir insisté et nous avoir épargné les tribunaux et les procureurs. Je te remercie. Je l'ai fait pour que Boulout ne soit pas affecté. Sinon, ne t'inquiète pas, j'aurais su comment vous compliquer la vie. Ah, vraiment? Écoute, à partir de maintenant, je vais devoir limiter tes rencontres avec lui dans les limites fixées par le tribunal. Je fais tout ça pour préserver Boulout. Tu as abusé de notre gentillesse, Ferit. Demet! Et si tu dépasses ces limites, je pourrais citer les accusations infondées que tu as portées contre Akan, mais aussi les agressions physiques, et ainsi te priver totalement de visite pour Boulout. Eh bien, fais ce que tu veux. Ferit, écoute, nous formons une famille, et Boulout est comme notre propre fils. Tu ferais bien de te le mettre dans la tête. Boulout vivra selon nos souhaits et nos décisions. Demet, dégage maintenant. Tu connais la sortie. Et il m'est impossible d'oublier l'horrible goût que la joue de bœuf commandée avec beaucoup d'espoir a laissé dans ma bouche. Pauvre monsieur Erdim, le pauvre. Tout le monde ne peut pas réussir dans tous les domaines. Bien qu'il soit un talentueux homme d'affaires, Ferit Aslan semble sur le point de s'effondrer. Dès les premiers mètres de la course, accompagné d'amateurs. À mon avis, vous devriez vous retirer avant d'être disqualifié, Ferit Aslan. Moi aussi, je pense que vous devriez vous retirer, monsieur Aslan. Azier! Azier, chérie, prépare-moi un bon verre de rosé dans la cuisine et je me sens d'humeur festive ce soir. Voyons ça. Il faut vraiment que je relise ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ça j'adore. Bien qu'il soit un talentueux homme d'affaires, Ferit Aslan semble... Nazli, chérie, bois ça. Ça va te faire du bien. Je réfléchis et je comprends pas. Comment est-ce que j'ai pu envoyer ces plats sans les goûter avant? Je ne sais même pas où j'ai commis l'erreur. Et j'ai pourtant fait comme d'habitude. Détends-toi, Nazli, on va pas couler à cause d'une mauvaise critique quand même. C'était une critique très importante, Fatoche. Toute la clientèle de Ferit a confiance en cet homme. Je ne sais même pas comment on va s'en sortir maintenant. Nazli, j'ai un proverbe qui dit « Avec un bon ami à tes côtés, aucun chemin n'est long. » Regarde, tu as 2 bonnes amies à tes côtés, ne t'en fais pas. Je suis chanceuse. Je me demande bien ce que je ferais sans vous. « 1001, 1002, 1003... 1004, 1005. Il n'y a pas de perquisition chez moi. Personne ne vient frapper. Personne ne me lance de fausses accusations. Cela signifie que cette soirée sera très agréable pour nous tous. J'avoue qu'on a tous besoin d'un peu de tranquillité. Ouais, on a traversé une période un peu difficile, mais heureusement, c'est derrière nous maintenant. On te remercie du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation, Denise. Bon retour parmi nous. J'ai pu voir Boulout. C'était bien. Ouais, c'est bien.
Alors, on peut lui dire? Bien sûr. Alors... Denise, pour être honnête, si nous t'avons invité ce soir, c'est parce que nous voulions discuter de quelque chose avec toi. Plus précisément, nous voulions te faire une proposition. Ça veut dire que je fais des erreurs quand je suis sous pression. Je panique trop peut-être. Je n'avais jamais eu autant de responsabilités avant. Je n'avais jamais dirigé une cuisine comme ça. Ça veut aussi dire que je n'étais pas prête. Nazli, tu surmonteras ton manque d'expérience. Et je te promets que tes talents se révéleront. Fais-moi confiance. T'inquiète, tout ira bien, ma belle. Ferit? Nazli, est-ce qu'on pourrait se parler un moment? Je sais, ça a été un fiasco. Tu m'as confié la gérance de la cuisine et moi j'ai absolument tout gâché. Nazli, j'ai besoin de te parler d'autre chose. C'est personnel. On pourrait être seuls pour en discuter. Ça y est, je comprends mieux pourquoi vous m'avez invité ce soir. C'est quoi cette proposition? Qu'est-ce que vous voulez? Écoute, ce que nous voulons, c'est que Boulout vienne vivre chez toi. Et que toi, tu nous cèdes tes parts dans l'entreprise. Ah oui, je commence à comprendre. Ferit et Engin détiennent 28% des voix. Mais si je vous cède mes parts, vous aurez 72% des voix. Ça veut dire que vous pourrez faire ce que vous voulez dans l'entreprise. Comment vous expliquez ça? Attends une minute, attends. Du calme, restons calmes. C'est déjà la réalité. Que ce soit entre tes mains ou celle de quelqu'un d'autre, ça ne changera pas. Mais tu peux voir les choses sous cet angle, Denise. Tu ne viens jamais à l'entreprise. T'aimes pas les affaires. L'argent, tu t'en fous. Je te rappelle que t'es un artiste, mon vieux. Tu fais d'autres choses dans ta vie. Et puis, pourquoi Ferit Aslan utilise ton droit de vote depuis des années, alors que ta sœur est juste ici, ta propre sœur, à qui tu peux demander des comptes à tout moment. En plus, il y a Boulout. Boulout vivrait avec toi, tu passerais du temps avec lui. Ce petit bout de chou, sérieux, il te manque pas un petit peu ce gosse? Hein? Boulout me manque énormément. Il est tout ce qu'il me reste de mon frère. Oui, j'accepte. Akan a raison. L'entreprise, l'argent, le reste. C'est pas ton truc, tout ça. C'est le problème de Ferit. Et je sais exactement ce que toi, tu veux. Nazli. Et le fait que, quand Boulout commencera à vivre avec toi, ce ne sera donc plus avec Ferit qu'elle passera du temps, Nazli, mais avec toi. Denise, notre seul véritable objectif, c'est d'enfin rabaisser Ferit. Il agit comme s'il savait tout sur tout. Et surtout, Denise, je pense que c'est une excellente occasion pour toi de te rapprocher de Nazli. Alors tu penses quoi de cette offre? Ils ont pris Boulout.
Ils l'ont simplement emmené. Je n'ai absolument rien pu faire. Désolée. Vraiment désolée. Je ne peux rien y faire, Nazli. Je suis fatigué de m'effondrer et d'échouer à chaque fois que j'essaye. Moi et Asuman. C'est à cause de nous. C'est exact. Si notre petit Boulout est dans la maison de ce sale type, c'est en partie à cause de toi. Tu ne me pardonneras jamais, n'est-ce pas? La seule chose qui compte pour moi aujourd'hui, c'est Boulout. Le fait que Boulout vive actuellement dans la maison de ce meurtrier me rend fou. Mais Dieu sait que je n'aime pas perdre Nazli. Je vais le récupérer. Et ça coûte que coûte. Tu comptes faire quoi? Sa famille légale, c'est eux maintenant. Il y a une décision de justice. Tu vas pouvoir m'aider. Comment? Je veux que tu m'épouses, Nazli. Ils ont pris Boulout. Ces misérables sont partis avec lui. Et je n'ai rien pu faire pour les en empêcher. Désolée. J'en suis navrée. Je ne peux absolument rien y faire, Nazli. Je suis fatigué de toujours être le perdant et que l'on détruise ma vie. Eh bien, Asuman et moi sommes fautifs. Tu as raison. Si notre petit Boulout est chez ce sale type en ce moment, c'est en partie à cause de toi. Alors tu ne vas jamais me pardonner, c'est ça? La seule et unique chose qui m'importe aujourd'hui, c'est Boulout. Le fait que Boulout vive sous le même toit que ce meurtrier me rend fou. Mais Dieu sait que je n'aime pas perdre Nazli. Je vais le récupérer. Il ne peut pas en être autrement. Comment tu comptes t'y prendre? Désormais, c'est eux, la famille de Boulout. Il y a une décision de justice. Je vais avoir besoin de ton aide. Comment? Je veux que tu te maries avec moi. Attends une minute. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire... Je ne te fais pas une demande, Nazli. Il ne s'agit pas d'une proposition, mais d'un accord entre nous. C'est-à-dire? Tu vas m'aider à récupérer mon neveu. En t'épousant. Écoute, ça sera pas un vrai mariage. Ça sera un mariage arrangé, j'ai pas besoin de te le préciser, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ce n'est pas sérieux. Si, ça l'est. Qu'en dis-tu? Tu veux dire que nous allons nous marier? Donc un mariage arrangé, toi et moi? Oui, nous allons nous marier civilement. Nous serons mariés officiellement d'ailleurs. Tout le monde nous verra comme un couple marié, mais par contre, quand on sera seul... Continue. On n'aura pas une attitude de couple marié, il se passera rien entre nous. Écoute, Nazli, c'est l'unique moyen pour moi de le récupérer. J'en ai parlé à mes avocats. Ils m'ont dit que si je me marie, j'ai de grandes chances d'obtenir la garde de Boulout.
Maintenant, c'est à toi de décider. Pourrais-tu envisager de m'épouser et ainsi m'aider à récupérer Boulout de manière définitive? Ce que je veux dire, c'est qu'en y réfléchissant bien, c'est gagnant-gagnant. Qu'est-ce que t'en dis? Et surtout, ne te méprends pas. L'objectif n'est pas que notre entreprise fasse faillite. Et comme tu l'auras remarqué, je dis bien notre entreprise, car elle est bien à nous deux, n'est-ce pas, ma chérie? Bien sûr que oui. Notre principal objectif est de faire de réels progrès dans le futur. Mais vu l'état actuel des choses, on ne peut rien faire. Parce que Ferit n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues. Ah oui, tout à fait. Le vrai problème, c'est de savoir comment se débarrasser de Ferit. Oh oui, c'est évident. Nous, on va s'occuper de Ferit. Toi, tu nous cèdes tes actions. Ainsi, nous reprenons la holding. Et toi, tu prends Boulout. Puisque où que Boulout aille, eh bien Nazli ne sera pas très loin. Ainsi, tu prends Boulout, tu as Nazli en prime, comme une sorte de promotion. Pour l'achat d'un produit, t'en obtiens un gratuitement. Bien. Dis quelque chose au lieu de me regarder. Denise, écoute, je te parle sincèrement. Tu t'es servi de cette fameuse clé USB pour éloigner Ferit de Nazli la dernière fois. Ce serait pour toi la meilleure occasion de te rapprocher de Nazli. Tu devrais vraiment en tirer parti. J'ai des milliers de questions, je ne sais plus où j'en suis. Alors demande-moi, Nazli. Tout d'abord, pourquoi moi? Dis-moi, pourquoi? Parce que tout le monde pense qu'il y a quelque chose entre nous. Tu te souviens du procès de tout à l'heure? Ils ont insinué qu'on avait une liaison. C'est une histoire que tout le monde pourrait croire facilement. N'en sois pas si certain. Les gens savent qu'il y a des tensions entre nous. Je me demande qui va croire à ça, dans une telle situation. Ne t'en fais pas pour ça pour le moment. Je veux juste que tu parles clairement. C'est oui ou c'est non? Tu me dois bien ça, Nazli. En quoi je te suis redevable? Nous savons bien pourquoi j'ai perdu Boulout. Maintenant, je te donne une chance de réparer tes erreurs. Ça veut dire que tu vas me pardonner si je t'épouse? Ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai juste dit que je t'accorderai une chance. Je vais pas te pardonner juste parce que tu vas m'épouser. Peux-tu m'expliquer comment tu peux épouser une personne à qui tu en veux et contre qui tu es en colère? Je me dois de le faire pour Boulout. Je ne peux pas le laisser avec Akan. Et si tu tiens à lui, même un peu... Une petite minute. Comment ça, même un peu? Tu sais à quel point j'aime Boulout? Il compte beaucoup pour moi. Mais c'est d'un mariage dont tu parles, et d'un faux qui plus est. Je ne suis pas sûre de vouloir être impliquée à nouveau dans un mensonge. Tu le sais, les mensonges n'amènent rien de bon. En tout cas, tu connais mon œuvre. Les termes sont établis. Quelle est ta décision? Je dois y réfléchir d'abord. D'accord. Pense-y, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu dois te décider demain ou plus tard. Nazli, chérie, tu veux que je vous apporte une tasse de thé ou de café? Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir une très longue discussion là. Pas la peine, Fatoche, je dois partir. Nous parlerons demain. Vous avez parlé de quoi? Eh oh! Tu m'écoutes quand je te parle? Est-ce que tout va bien? Je vais bien, oui. Il se fait tard. Fermons le restaurant et rentrons. Alors? Qu'est-ce que t'en penses, Denise? T'es d'accord pour nous donner le pouvoir de gérer tes parts de l'entreprise? Denise, écoute. Je sais qu'il y a des tensions fortes entre Ferit et toi. Nous le savons tous. Il s'agit même pas d'une tension, mais plutôt d'un conflit. Si tu tranches de notre côté, nous pourrions unir nos forces. Nous pourrons vaincre Ferit. Nous pourrons l'éliminer. Nous prendrons le contrôle de l'entreprise. Et tu pourras avoir Boulout. Et Nazli rien que pour toi.
Denise, la balle est dans ton camp. Qu'est-ce que t'en dis? Oui ou non? C'est non. J'ai pas besoin d'utiliser de tels stratagèmes pour avoir Nazli à mes côtés. Denise. Alors tu pensais pas à ça quand t'as envoyé ces fichiers sur une clé USB? C'était totalement différent. J'ai décidé de respecter les règles du jeu maintenant. Et vous verrez bien tous les deux. Nazli me choisira. Bon, très bien. Faisons une pause. Je sais que récemment, on a tous vécu des moments difficiles. Nous avons traversé tant de choses. Nous sommes un peu épuisés. Ne lui en demandons pas trop. On lui en reparlera une autre fois un peu plus dans les détails. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Bonne nuit à toi aussi. Asuman dort profondément. On peut parler tranquillement, allez. Parler de quoi au juste? Eh ben, par exemple, de la raison pour laquelle t'épluches ces haricots ce soir? Il n'y a pas de raison particulière. Je voulais tout préparer à l'avance pour qu'Asuman mange avant d'aller à l'école. Tu peux me regarder dans les yeux, s'il te plaît? Tu crois que je vais avaler ça? Je le crois, oui. Je vais y ajouter de l'huile d'olive. Ah, mais où tu vas? Change pas de sujet. Nazli! T'es contrariée à cause de la critique, c'est ça, Nazli? Qu'est-ce qu'il y a? Ferit t'a accusé? Il s'en est pris à toi? Est-ce que tu peux m'en parler ou pas? Ferit m'a demandé de l'épouser. Arrête, c'est pas vrai. Je suis très sérieux. Un mariage arrangé, hein? C'est risqué, et si les gens finissaient par découvrir le poteau rose? Je n'ai pas le choix, Nguyen. Je sais très bien que c'est risqué, mais je suis obligé de le faire. C'est le meilleur moyen de récupérer Boulout. Que dit Nazli à ce sujet? Elle va y réfléchir. Tu penses qu'elle va accepter? Nous sommes en train de parler de Nazli, Nguyen, on ne sait jamais. Vraiment, j'en sais rien. C'est une sacrée proposition. Attends, tu parles d'un mariage arrangé, là? Si c'est ça, n'accepte pas, Nazli. Tu vas pas faire ça, quand même. Et Boulout? On ne sait pas du tout ce qu'il vit aux côtés d'Akan tous les jours. Il a pu s'en tirer pour l'histoire de l'accident. Mais je sais très bien qu'il est coupable. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu vas vraiment te marier, Nazli? T'es vraiment prête à tout pour Boulout. Mais d'un autre côté, il y a le fait de tomber dans un autre mensonge que je ne suis pas prête à assumer. Oh, j'aurais tellement aimé que ce soit un vrai mariage. Comme ça, au moins, on n'aurait plus eu de problème. Ça n'arrivera jamais, Fatoche. Tu sais bien à quel point Ferit est en colère contre moi. Il n'arrête pas de me rappeler que toute cette histoire est de ma faute. Ah ouais, il peut pas te pardonner, mais il est prêt à t'épouser par contre. Je trouve ça vraiment ironique, moi. Je me demande ce que tu vas faire, mon chaton, ça a pas l'air évident. Je vais y réfléchir. Cette fois, je dois vraiment bien réfléchir à tout ça. Et il y a que 2 options. Bien sûr, aucune n'est facile, mais il va falloir que je me décide. Je ne peux pas rester sans rien faire. Et tout ça doit rester entre nous. Ne le dis à personne, même pas à Asuman. Ni même à Nguyen. C'est promis. Personne à part toi n'est au courant. Ne dis rien à personne, pas même à Fatoche. Ne t'inquiète pas, sois tranquille. Tout ça reste entre nous. Cela dit, tu devrais réfléchir à la prochaine étape. Si Nazli finit par accepter mon offre, je porterai plainte. Puis nous nous marierons. Ensuite viendra le procès, bien sûr. Enfin, il est trop tôt pour commencer à réfléchir. Je dois d'abord obtenir une réponse favorable de sa part. Si Nazli n'accepte pas, ça peut être une autre personne. Je ne sais pas, tu pourrais éventuellement envisager cette option, par exemple. Je ne pense pas. Je ne pourrais pas. Me marier de manière si inattendue avec quelqu'un d'autre que Nazli ne serait pas crédible. Et donc tu crois que ce serait plus crédible avec Nazli? Je me trompe? Je crois que tu as raison. Tu en as parlé à ta mère? Oui, je l'ai fait. Elle était un peu en colère parce que je ne lui ai pas demandé son avis, mais elle sait qu'elle n'a pas son mot à dire dans une telle situation. Tu ne lui as pas dit qu'il s'agissait d'un mariage arrangé? Pas du tout, Nguyen. Comme je te l'ai dit, tu es le seul à le savoir. Je ne permettrai à personne d'autre d'être impliqué. Il s'agit de Boulout. Je ne pense qu'à son bonheur. Boulout aime beaucoup Nazli. Ce mariage le rendra vraiment heureux. Mais certains ne seront pas très heureux avec ce mariage.
commencer par Denise. Fırtınalar kopsa da dünya bile dursa, dalgalansam aksam sana, ne bulursak kıyılarda, seni bana soranlara tek tek anlatsam da, aşkımızı mı duysan, beni sana tek tek anlatanlara sorsan da, aşkımızı mı bulsan. Demet, je rendrai visite à Denise demain. Ne lâchons pas l'affaire. D'accord, mais je ne crois pas qu'il va accepter. Il a été suffisamment clair. On ne sait jamais. Les gens changent toujours d'avis. Tout comme toi, tu l'as fait. Comment ça, moi? Est-ce que tu te souviens que tu me soupçonnais d'avoir provoqué l'accident de ton cher frère? Dieu merci, le coupable a été retrouvé. Et tous tes doutes se sont dissipés. Je ne t'ai jamais soupçonné d'avoir commis un tel acte. Cependant, t'as douté. Et tu sais quoi? Je suis pas vraiment en colère. À vrai dire, avoir de la méfiance peut être une très bonne chose. Tu n'imagines même pas toutes les fois où moi aussi je doutais dans cette vie. Et de quoi est-ce que tu doutes, mon chéri? Eh bien, de tout. De tout le monde, même de ceux qui me sont le plus proches. Et moi y compris? Oui, toi y compris. À Cannes? Ça va. C'est vrai, nous avons traversé tant de choses. Je n'ai pas les idées claires. Oublions tout ça, d'accord? Je veux qu'une chose de toi, ma chérie. Je veux que tu me fasses un enfant. Éteins la lumière. La police a fini par déclarer qu'Akan était innocent. Et ils ont classé l'affaire. Toute la faute retombe sur ces deux hommes morts. Shelal et Ressoul. Il faut reconnaître qu'il s'en est encore bien sorti. Attendez un peu. Vous pensez toujours qu'Akan est coupable dans cette histoire? Oui, c'est exactement ce que nous pensons. Et qui sont ces deux types alors? Voyons, la police a dit que ce sont eux les coupables. Il y a même eu une bagarre qui a éclaté entre eux. Eh bien, tu vois, c'est exactement ce qu'Akan veut nous faire croire. Je ne me ferai pas avoir. Alors, qui a bien pu tuer ces types? Tu veux dire que c'est aussi Akan? C'est le plus probable. Ça ne m'étonnerait pas. Je pense me rendre chez Shelal. Je voudrais parler à sa femme. Tu peux venir si tu veux. Nous pourrions tirer tout ça au clair ensemble. D'accord. Pendant ce temps, Iqbal se charge de fouiller la maison de Ressoul. La question est s'il a une femme, des amis, des parents. Où est-ce qu'il vivait? Où est-ce qu'il travaillait? Nous avons besoin de toutes ces informations. Peut-être que nous trouverons quelque chose qui nous mènera à Cannes. Soyez assuré que je ferai de mon mieux, monsieur Aslan. Denise, je vais passer un coup de fil, puis nous pourrons partir. Pas de problème. Allô? Qu'est-ce que tu as décidé? Je n'ai pas encore pris de décision. Nazli, je te l'ai déjà dit hier, je ne peux pas me permettre de perdre plus de temps. Tu dois te décider au plus vite. Je comprends bien. Mais c'est quelque chose d'important, ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Je dois y réfléchir très longuement, y penser encore et encore.
tu m'as fait une demande en mariage quand même. D'ailleurs, tu sais bien que j'ai un restaurant à gérer. Par exemple, je ne sais toujours pas ce qui a provoqué ce sabotage. Ni le restaurant, ni cet incident n'ont d'importance maintenant. Je pense uniquement à l'avenir de Boulout. Je dois te laisser maintenant. Je voudrais une réponse aujourd'hui même. La journée est compliquée? En effet. J'essaie de conclure un nouvel accord. Si nous signons, ce sera un véritable succès. On y va? Eh oui, très cher. Monsieur veut une réponse rapidement. À ce rythme, je vais déjà enfiler ma robe de mariée. Ça va mon bébé? Pourquoi tu fais cette tête? D'après toi? Asuman, bien sûr. Non. Asuman est adorable en ce moment. C'est Ferit qui joue avec mes nerfs. Il n'arrête pas de me mettre la pression pour lui donner une réponse. Hein? C'est devenu un obsédé des mariages maintenant? Ne le laisse surtout pas influencer tes décisions, Nazli. Tu m'entends? Une fille doit préserver son honneur. Laisse-le te courir après. Fatoche, voyons. Tu parles comme si c'était un mariage comme les autres. Ce mariage n'aura rien de normal. S'il a vraiment lieu. On dirait que tu doutes encore, toi. Non, tu crois? Je doute beaucoup. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu sais, d'être prise dans une impasse et de ne pas savoir quelle décision prendre? Ouais, ça m'arrive très souvent, tu sais. Tu vois, l'autre jour, par exemple, j'avais envie d'un dessert. Alors je suis allée à la pâtisserie et j'arrivais vraiment pas à me décider, c'était impossible. J'hésitais entre un riz au lait et un délicieux pudding au caramel. Crois-moi, c'était dur de choisir. Tes anecdotes sont très drôles, Fatoche. Et tu sais ce que j'ai fait du coup? J'ai pris autre chose. J'aurais tellement aimé avoir une troisième option. Mais non. Soit je me marie, soit je me marie pas. Tu sais ce qu'on devrait faire, mon chaton? Tout d'abord, tu vas finir ce que t'as à faire, et ensuite on parlera très sérieusement du sujet, ok? Oui, madame. Très bien. Allez. Viens. Au revoir, Somgul. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à nous appeler. Que Dieu vous bénisse. On sera toujours là pour toi, ma chérie. Quoi qu'il arrive, nous serons là. Allez. Au revoir. Prends soin de toi. Bonjour. Bonjour. Nous aimerions parler à l'épouse de Shelal. C'est bien vous, Sangoul? Oui. Et vous êtes? Toutes mes condoléances. Je suis Ferit Aslan. En fait, Shelal était un de nos employés. Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais on aimerait savoir si vous pourriez nous accorder un peu de votre temps. Shelal s'attirait toujours des ennuis. Il ne me disait jamais rien, mais je le savais. Son téléphone sonnait en pleine nuit, il partait et ne revenait que 2 ou 3 jours après. Il ne disait rien, mais c'était évident qu'il n'allait pas bien. Je n'en pouvais plus, j'ai pris ma fille malade avec moi et je suis partie vivre chez ma sœur. Dites-moi, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Akan? Akan Onder. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? La police m'a déjà posé cette question, alors je vais vous répondre la même chose qu'à eux. Je n'ai jamais vu ou entendu parler de cet homme. Et connaissez-vous un certain Ressoul? Une sorte d'homme de main de Shelal? Pas du tout, je ne le connais pas. J'ai une question moi aussi. Pourquoi vous me demandez ça? Après tout, la police a dit que l'affaire était classée. Écoutez, Sangoul, je ne suis pas sûr que Shelal soit coupable. C'est vrai que Shelal n'était pas un ange, mais... De là à aller trafiquer une voiture ou quelque chose dans le genre... Non, ça ne lui ressemble vraiment pas. Mais je vais vous dire une chose, je suis sûre que le pauvre homme a été piégé. Je comprends, madame. Je vous remercie. Des personnes vont venir ici pour prendre en charge la maladie de votre fille. Ils s'occuperont de tout. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Toutes mes condoléances. 1000 merci. Je dois dire que cette cuisine est bizarre. Ils sont tous tellement occupés qu'ils ne remarquent rien. Je pense que j'aurais pu aller encore plus loin Ce n'est pas nécessaire. Contente-toi de faire ce que je te dis. Bien. Prends ça. Voici 6000 livres. 1000 livres pour le dîner d'hier et 5 de plus pour que tu gardes le silence. C'est bien compris? Est-ce que vous avez besoin que je fasse autre chose maintenant? Oui, tout à fait. Tu seras à mes yeux et mes oreilles dans le restaurant. Que font Nazli, Ferit et Denise là-bas? De quoi est-ce qu'ils parlent? Je veux tout savoir. C'est compris? Oh, ça va être trop facile. Facile, mais très important aussi.
Tu dois réunir le plus de preuves possible. Des photos, des vidéos, des enregistrements. Tu peux tout te permettre, d'accord? Bien sûr que oui. T'as un téléphone portable? Bien évidemment. Je paye même encore un crédit pour ça. Haroun? Tu utiliseras ce téléphone dorénavant. Tu prendras tous les enregistrements, les vidéos et les photos avec ce téléphone uniquement. J'espère recevoir des nouvelles de ta part, Bourak. Très bien, Madame Onder. Tu peux partir maintenant. Bonne journée à vous. Bonne journée. Haroun, on y va. Je crois que Shelal est le plus innocent de tous dans l'histoire. Il n'a rien fait. J'en suis presque sûr maintenant. Comment tu peux en être si sûr? Il a fait des tas de choses douteuses. C'est évident que sa femme ne nous a pas tout dit. On ne doit pas se fier aux apparences, Denise. Écoute, voilà ce que je pense. Akan a renvoyé Shelal. Shelal s'est indigné. Il l'a même menacé. Il y a eu des rapports très tendus entre eux et après... Après, il s'est associé à Ressoul. Les deux ont élaboré un plan. Un accident de voiture a eu lieu. Les personnes impliquées meurent. Et ça y est, voilà. Shelal a eu sa revanche. Shelal n'aurait pas pu élaborer un plan aussi minutieux. S'il avait vraiment envie de se venger, il aurait déniché une arme quelque part et serait parti affronter Demir. Mais on ne sait rien sur lui, absolument rien. C'est tout à fait possible qu'il ait voulu se venger de cette manière. Peut-être que Ressoul l'a influencé pour agir comme ça. Vraiment, tu crois pas que c'est possible? Tu penses pas? Très bien. Peut-être qu'il est encore tôt pour tirer des conclusions. Menons d'abord notre enquête, puis nous pourrons décider. Mais à la fin, tu verras que j'avais raison. Ah, question. Si jamais tu te maries, tu vas cuisiner toi-même ou vous allez chercher un cuisinier? Bonne question. C'est vrai, note. Ah, autre chose. Et le lit alors, t'y as pensé? Comment ça? Ben, ce serait bien de savoir si vous allez dormir ensemble ou séparément. C'est important ça. Voyons, Fatoche, on parle d'un mariage arrangé. On va dormir séparément. Très bien, ma chérie. Je demandais juste pour savoir, faut que tout soit clair. Et puis, si vous allez dormir séparément, qui va dormir dans l'autre chambre? Tu vois? Ah, Fatoche, je n'ai même pas encore décidé si je vais accepter ou non. Pourquoi tu me poses ce genre de questions? Nazli, on doit réaliser une étude complète et détaillée. L'objectif est que tu puisses prendre une décision en ayant toutes les infos. Et comment je pourrais demander ça à Ferit? Eh ben, tu vas le faire de manière très directe. Ce que je veux dire, c'est que le mariage, c'est pas un jeu. Notre mariage est arrangé, ma chérie. Bien sûr que c'est un jeu. Ok, mais on doit quand même conclure une bonne affaire. Écoute, tu sais ce qu'on devrait faire, ma puce? On devrait définir toutes les clauses. On doit en oublier aucune. Tu sais, comme un vrai contrat de mariage, il doit être clair et bien rédigé. Écoute, s'il y a un marché à conclure, Ferit ne se laissera pas faire. C'est lui qui décidera. Ouais, t'as raison. Jamais je n'ai fait une telle chose. Comment je vais pouvoir en parler à mes parents maintenant? On n'a jamais parlé de ces choses-là. Ton père s'y attend pas, j'imagine. Ah, mais c'est vrai que il a rencontré Ferit et il l'a bien aimé en plus. Il l'a aimé, mais pas au point que je l'épouse. Ce sera un désastre. Nazli, dis-moi, imaginons que finalement tu dises non et que t'épouses pas Ferit. Qu'est-ce que ça changerait exactement? Fatoche, ce mariage serait un moyen de réparer mes erreurs passées. Autant envers Boulout qu'envers Ferit. Viens, on devrait rentrer. Les clients sont restés seuls. Ouais, allez, on y va. Je vais préparer du café. T'en veux aussi? Ferit, attends. Il faut aussi qu'on discute d'autres choses, toi et moi. T'es pas objectif quand il s'agit d'Akan. Je suis d'accord, c'est pas le mec le plus honnête du monde. Peut-être même qu'il est malhonnête. Mais je comprends pas pourquoi tu le soupçonnes encore, malgré toutes les preuves qui sont parvenues jusqu'à nous. D'accord. Laissons la vérité éclater au grand jour et on en reparlera. Tu es borné. Tu ne te soucies que de ce que toi tu penses. Il n'existe qu'une seule vérité et ça doit être la tienne. Tu veux établir des règles? Tu veux les fixer pour qu'ensuite tout le monde les suive à la lettre? Qu'est-ce que tu me reproches maintenant?
C'est évident que tu ne parles pas juste à Cannes. Non. C'est vrai. Je veux surtout que tu arrêtes d'ennuyer Nazli pour de bon. Mais de quoi tu me parles? Pardonne-lui, enfin, allez. Décharge-la de ce fardeau qu'elle a sur les épaules. Tu ne t'en rends pas compte, mais elle porte un fardeau de culpabilité énorme. Elle ne s'en débarrassera pas tant que tu l'auras pas pardonné. Toute cette histoire, c'est entre Nazli et moi, Denise. Ce n'est clairement pas tes affaires. Tout ce qui concerne Nazli me concerne moi aussi. Il va falloir t'y faire. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire, Denise. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Alors? Pourquoi tu m'as appelé? T'avais rien de mieux à faire aujourd'hui? Ma chérie, je suis une femme qui aime flâner. Étant donné que les concerts ont lieu le soir, je suis libre pendant la journée. Aujourd'hui, c'est mon jour de congé, donc j'ai voulu en profiter. Oui, t'as bien fait. Mais je ne suis pas sûre de le mériter. Non, ma belle, tu devrais pas dire ça. Je veux dire, j'ai beaucoup pensé à ce que tu as dit l'autre jour. Je sais pas ce que les autres pensent, ou encore si ça a de l'importance, mais je te pardonne. Tu sais pas si c'est important, bien sûr que ça l'est. Je te remercie, mais... Tu penses que Denise me pardonnera? Denise? Oui, il va te pardonner. Mais il va falloir lui donner du temps. Si tu le connais aussi bien que je le crois, tu ne dois pas insister. Il finira par te pardonner. Je voudrais pas avoir à me cacher de Denise ou de Ferit pour le restant de mes jours. Alors si tu arrives à les convaincre que tu as changé, même Ferit te pardonnera. Ici, la vraie question, c'est est-ce que tu as vraiment changé? Bien sûr que j'ai changé. C'est vrai, j'ai encore des rêves plein la tête. Mais j'ai appris que je devais faire preuve de plus d'intelligence au moment de franchir les étapes qui permettent de les réaliser. Ma petite Asuman, tu es encore très jeune. Ce qui signifie que ce qui te paraît être censé aujourd'hui ne l'est peut-être pas du tout. Tu ferais mieux de renoncer à tes rêves. Et fixe-toi de nouveaux objectifs et travaille dur pour les atteindre. C'est justement ce que je fais. Alors, je te dis ça parce que je suis cette personne qui s'est brûlé les ailes à cause de ses rêves. Écoute, j'ai déjà ma sœur pour ça. Il y a aussi ma colocataire et amie de ma sœur Fatoche qui est là. En fait, je reçois déjà suffisamment de conseils de la part de tout le monde et je ne veux plus avoir à en écouter davantage. J'ai assez mûri et les gens doivent bien finir par le comprendre. Alors ça, c'est ce que tu crois, mais... Même moi, j'ai pas assez grandi. Je dois y aller. Les cours vont commencer. Mais je te remercie d'être venu ici et de m'avoir pardonné. Je voudrais finir mes études et obtenir mon diplôme. Comme ça, tout le monde verra que je suis devenue adulte. Dans ce cas, laisse-moi t'accompagner et on décrochera ce diplôme ensemble. Il n'y a pas de quoi réfléchir autant. La réponse ne peut être que oui ou non. Cependant, ce n'est pas une décision facile à prendre. Pendant combien de temps encore je dois t'attendre? J'aimerais te poser des questions. J'ai besoin d'avoir des réponses. Tout est écrit ici. Voilà, c'est fini. D'accord, dis-moi. Quoi, ici? Devant tout le monde, c'est ça? Il y a des gens là. Et Alia vient d'arriver. Bonjour. Fatoche est là? D'accord, allons parler dans la salle de conférence. Elle est dispo? Pas ça, ce serait suspect. Alors dis-moi ce qu'on fait. Attends, elle arrive. Ah. D'accord, je vais aller dans un café. Rejoins-moi, je vais t'envoyer l'adresse. Qu'est-ce que vous faites? Alia, en fait, je dois aller au bureau. On se voit plus tard. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui lui arrive? De quoi? Comment ça, de quoi? Pourquoi est-ce qu'il est parti? Ah, tu vois, Ferit Aslan ne s'arrête jamais. Il a trouvé un boucher et il insiste pour aller le voir. Il est trop insistant. Et comme j'ai dit que ce n'était pas nécessaire, il s'est un peu énervé puis il est parti. Ah, il s'est rien passé d'autre? Oh, quelle affaire. Je ferais mieux de pas le contrarier et d'aller voir le boucher. Mais je vais d'abord passer à la cuisine. Salut. Allons donc voir ce fameux boucher. On va bien voir ce que ces deux-là nous mijotent. Tu as beaucoup attendu? C'est pas très grave. J'ai eu du mal à partir du restaurant.
Alors comme ça, c'est un rendez-vous secret avec Ferit. Intéressant. T'as pas apporté ton cahier? J'ai tout dans la tête. D'accord. Alors vas-y, demande-moi tout ce que tu veux. Comment tu fais pour être aussi détendu comme ça? Tu avais déjà vécu un mariage arrangé ou quelque chose dans le genre? Nazli, je ne comprends pas ce qui te fait aussi peur. Après tout, ce n'est pas la première fois que tu mens, n'est-ce pas? Tu as de l'expérience dans le domaine. Si tu continues à me traiter comme tu le fais, je peux t'assurer que tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre pour t'épouser. Écoute, Nazli, il s'est passé beaucoup de choses. Nous nous connaissons bien maintenant. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire en sorte que tout le monde croit en ce mariage. Je te l'accorde, ce ne sera pas facile, mais je suis sûr que nous allons y arriver. Les gens normaux se marient parce qu'ils s'aiment. C'est pour ça qu'on y croit. C'est évident que tu ne me supportes pas du tout en ce moment. Et tout le monde s'en rendra compte. Je peux très bien faire semblant de t'aimer. Tout le monde y croira. Mais est-ce que toi, tu pourrais? Faire semblant de t'aimer? Je peux. Enfin, si je force un peu les choses, je pourrais. En fait, je dois beaucoup forcer. Ok. Dans ce cas, nous pourrons faire des efforts tous les deux. Est-ce qu'on peut passer aux questions? Oui, allons-y. J'ai beaucoup de questions, mais je pense que si je pose 20 à 25 des plus importantes, ça devrait faire l'affaire. Bien, Nazli, dis-moi. Disons qu'on se marie. Est-ce qu'on va vivre dans la même maison? Oui. Les couples mariés vivent toujours dans la même maison. Ce que je veux dire par là, c'est... Où est-ce que je vais dormir? Ne t'en fais pas, Nazli, nous trouverons une solution. Nous n'aurons pas à dormir dans la même chambre. On pourrait même envisager de déménager, puisque nous serons une famille. Il nous faut une maison adaptée. Famille? Famille. J'ai pas encore pris ma décision. Ça me fait bizarre d'aller dîner dans un restaurant différent de celui où je travaille. Chérie, tu es toujours là-bas, donc j'avais envie que tu t'accordes ce petit changement. Ouais, c'est une bonne idée. Alors dis-moi, comment sont tes spaghettis? Je ferais mieux de manger chaque bouchée. Voyons s'ils peuvent surpasser la chef Nazli. Ça sent tellement bon. Allez, mange avant que ça devienne froid. Très bien, je vais manger. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que tu débordes d'énergie, je t'admire. Allez, mange, Engin. Oui, voyons ça. C'est comment? J'ai vraiment l'impression de voyager en Italie. Je suis jamais allée en Italie, moi. Je vais faire ce voyage, moi aussi. Goûte-moi ça, c'est une merveille. Me voilà en Italie maintenant. Et si on allait en Italie, la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu dis? Doucement, doucement. On dirait que tu as avalé l'Italie de travers. Disons que j'ai été un peu surprise par ta demande. Mais je dois prévenir Nazli au plus vite, je crois. On a des concurrents italiens très doués aux alentours. Tu penses? D'ailleurs, où est Nazli? Elle doit sûrement être en cuisine maintenant. Je sais pas, c'est possible. Soit elle cuisine, soit elle est chez le fournisseur, soit elle est à l'école ou quelque chose comme ça. Qui sait où elle peut bien être? Elle doit être très occupée, je crois. Oui, c'est vrai. Elle doit être épuisée, mais ça se voit qu'elle est heureuse en cuisine. Je ne sais pas. On dirait qu'elle et Ferit s'en sortent bien. C'est vrai. Après tout, t'es celui qui passe le plus de temps avec Ferit. Tu connais son caractère. Je sais. C'est quand même dommage que Nazli ait dû garder ce secret. J'imagine que ça a dû être très difficile pour elle. Ouais, évidemment. C'était très difficile. Elle voulait lui en parler et au final, elle a eu encore plus d'ennuis. Si c'était pas pour leur partenariat... Et sans partenariat, ça ferait quoi? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu crois que Ferit aurait fait sans ce partenariat? À vrai dire, je ne sais pas non plus. Et visiblement, aucun de nous n'est très informé. En effet, nous ne savons rien. On peut passer aux questions importantes. Je t'écoute.
Combien de temps va durer ce faux mariage? Je m'attendais à ce que tu me le demandes. C'est évident. Tu penses que je vais passer ma vie dans un faux mariage? Dès que j'en aurai fini avec Hakan pour de bon, ce mariage prendra fin. Dans 2 mois? 6 mois? 2 ans? Quand? Dis-moi. Je ne sais pas, Nazli. Quand Hakan sera reconnu coupable. Ça pourrait prendre 1 mois ou 1 an. Ou peut-être plus que ça. Je vois. Et vas-tu fréquenter d'autres personnes pendant notre faux mariage? Étant donné que ce mariage n'est pas réel, je n'ai pas l'obligation de te rester fidèle. Il n'en est pas question. Imagine que quelqu'un te voit et a des doutes. Notre mensonge serait dévoilé. D'accord, Nazli. Il n'y aura personne d'autre. Mais il en va de même pour toi. Je ne ferai rien si toi tu ne fais rien. Marché conclu. Alors c'est fini? C'est tout pour l'instant. Si je pense à d'autres questions, je te le dirai après. Et tu ne t'es toujours pas décidé? Pas si vite. Il faut que j'y réfléchisse encore. Bon, je te laisse, je dois retourner au restaurant. Youssouf? Oui, monsieur Aslan. Peux avoir l'addition, s'il te plaît? Tout de suite, monsieur. Le café est délicieux ici. Le café filtre est bon, c'est vrai, mais il pourra jamais remplacer le café turc et sa mousse onctueuse à mes yeux. Le café turc est excellent, oui. Il laisse un goût agréable en bouche, mais je préfère quand même le café filtre. Je trouve qu'il est beaucoup plus stimulant. Vraiment, les propriétés du café y sont plus présentes. C'est peut-être de là que viennent l'énergie et l'ardeur au travail de l'Occident. Peut-être bien. Mais tu sais ce qui est encore mieux? Le thé. Je t'offrirai une tasse de thé à la maison quand on partira d'ici. En fait, je suis en retard. J'ai beaucoup de réunions aujourd'hui. Je vais te déposer et repartir travailler. Ouais, bien sûr. On fera ça une autre fois. Tu es d'accord? Garçon, on peut avoir la note, s'il vous plaît? Bien, monsieur. Bonjour. Oui. Excuse-moi, il faut couper ça et le citronner. Oui. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Rien, je voulais passer te voir. T'as bien fait. J'aimerais te demander quelque chose. Oui, bien sûr. Tu vas bien? Avec la tension qu'il y a au restaurant et tout ce qui s'est passé récemment. C'est gentil. Je vais pas bien, Denise. La culpabilité me ronge toujours. C'est pas de ta faute, Nazli. J'arrête pas de penser que... si Demet n'avait pas gagné ce procès, Bouloud serait resté vivre avec Ferit. Sa vie serait différente aujourd'hui. Comment ça? Il serait bien plus heureux, c'est certain. Et toi alors? Comment est-ce que tu serais? Je sais pas. Probablement toujours dans mes éternelles chamailleries avec Ferit. Et je serai le compagnon du week-end de Bouloud. Ce serait génial. Ouais. Allez, allez, allez. Les amis, regardez qui j'ai trouvé. Bouloud? Mais qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? L'école buissonnière. Le petit coquin. Alors? Qu'est-ce que c'est l'école buissonnière? Vas-y, explique-moi. Ces cookies sont merveilleux. Tu aimes? Tu utilises de très jolis mots, Bouloud. Mon bonhomme. Denise t'a posé une question. Allez, dis-nous tout. L'école buissonnière, c'est quand on ne va pas à l'école. Je suis pas allée parce que la maîtresse nous avait demandé de décrire notre chambre. On peut écrire de belles choses quand on veut, tu sais. T'avais pas fait tes devoirs? Non, eh ben non. Parce que c'est pas ma maison là-bas. Et c'est pas ma chambre non plus. Je ne veux pas rester dans cette maison. Je n'aime pas être là-bas. C'est avec toi que je veux rester, moi.
certaine que ta tante t'aime beaucoup. Tu sais, elle fait tout ce qu'elle peut pour que tu te sentes bien. Mais je veux pas. Je veux pas rester là-bas, moi. Je veux vivre avec toi. Pas avec elle. Avec toi et tonton Ferit. Pas avec eux. Bon, tu n'es pas allé travailler à l'école, alors tu vas travailler ici avec nous aujourd'hui. Allez, debout, monsieur. Allez. On a du pain sur la planche. D'accord. Voilà. T'inquiète pas, on va te trouver des choses à faire. Tu vas nous aider. Nazli, tu viens toi aussi? Bien sûr que je viens. Commencez à battre les œufs, je vous rejoins dans un petit moment, d'accord? Allez, on y va. C'est parti. Il est heureux ici. Il est heureux tant qu'il n'est pas chez eux. Tariq, je rentrerai seul aujourd'hui, ne m'attends pas. J'ai une réunion importante. Mais bien sûr que non, monsieur, je vais vous attendre. Non, prends ta journée. Va donc voir une amie. Ou encore mieux, une petite amie. Oui, une petite amie. Tu as quelqu'un? Eh bien, pour simplifier, disons qu'il n'y a personne. Et qu'est-ce que ça veut dire pour simplifier, Tariq? En fait, c'est pas du tout simple, monsieur. C'est un amour impossible, c'est compliqué, très compliqué. Tariq, l'amour impossible n'existe pas. Alors si vraiment tu es sûr de tes sentiments, passe à l'action. Demain, ce sera peut-être trop tard. Je peux vous dire que s'il y a une chose de sûre, monsieur, ce sont bien mes sentiments. Par contre, pour ce qui est de passer à l'action, j'ai de grandes hésitations. Mais pourquoi hésiter, Tariq? Écoute, j'ai eu des doutes moi aussi sur Fatoche. Je savais pas si on était faits l'un pour l'autre, et je doute encore. Mais j'ai décidé de ne plus attendre. Que voulez-vous dire par plus attendre? J'envisage de la demander en mariage. Oh, c'est très bien. C'est super. Oui, elle sera très surprise. Elle s'y attend probablement pas. Comme ma mère dit toujours, il faut savoir se lancer dans la vie. Et ma mère me dit, mon fils, c'est sérieux le mariage. Il faut pas prendre de décision rapide. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça y est. Je crois que c'est le bon moment. Je vais la demander en mariage demain. Attention. N'en parle à personne, Tariq. Je compte sur toi. Bien sûr. Soyez tranquille, monsieur. Délicieux. Nazli, les œufs sont battus. Ah, c'est très bien. Fais voir. C'est parfait. Mission accomplie. Allez, maintenant, va te laver les mains. Pourquoi? Je veux encore travailler. Boulout, ta tante vient te chercher bientôt, alors tu dois te préparer. Boulout, je vais te dire une chose. Tu as beaucoup de talent, je trouve. Tu sais quoi? Je vais faire un tablier juste pour toi. Tu pourras le porter la prochaine fois que tu viendras, d'accord? Vraiment, Nazli? Où est-ce que je pourrais trouver un bon batteur d'œufs comme toi? Oh, quelle chance, mon vieux, t'as le meilleur poste. Moi, j'ai toujours les oignons. Et moi, j'ai du talent. Boulout, ta tante est là. Il arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, le voilà. Boulout, pourquoi t'as fait ça, mon chéri? On s'est beaucoup inquiété, tu sais. C'est parce que je m'ennuie à l'école. C'est pas vrai. Mais un grand patron ne s'ennuie jamais normalement, hein? On ne savait pas que tu t'ennuyais à l'école. Tu nous l'as jamais dit pourtant. C'est rien. On devrait y aller maintenant. Merci de nous avoir prévenus. Allez, Boulout. Allez, allons-y. Bien. Nazli, je veux rester avec toi. J'aime pas leur maison. Je peux rester avec toi, s'il te plaît. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Boulout, on reviendra ici une autre fois, mon chéri. C'est promis. Moi, j'aime pas chez vous. J'aime pas votre maison. Je veux plus jamais y aller. Et pourquoi ça? Il y a tout ce que tu veux là-bas. Ah oui, et Nazli et tonton Ferit et tonton Denise. Je suis malheureux là-bas. Boulout, parlons-en à la maison, d'accord?
Allez, on doit y aller maintenant. Bon, écoute-moi, Boulout. Je te promets qu'on sera très bientôt ensemble. D'accord? Fais-moi un bisou. Oh. On en discutera, d'accord? D'accord. Allez, patron. Bien. Bonne journée. Donne-moi ta main. Au revoir. C'est tellement frustrant. Il est malheureux là où il est. Et nous, on peut rien faire du tout. Ça peut pas continuer. On doit le récupérer d'une manière ou d'une autre. Il doit vivre là où il se sent bien. Je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer et pas autrement. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Je vais aller en cuisine, tu as faim? Non, pas vraiment. Je pars de toute façon. Ok, à plus tard. À plus tard. Salut Nazli. J'étais chez moi, c'était plus pratique de nous voir ici. Marions-nous. J'en es sûr, tu as réfléchi? Tu ne m'as pas dit de me dépêcher? Alors voilà, je me dépêche. Marions-nous. Il y a à peine quelques heures, tu as dit que tu n'étais pas sûr et que tu y réfléchirais. Boulout est venu au restaurant. Sa place est ici, avec toi. Donc si c'est à moi de faire quelque chose pour qu'il soit heureux, je le ferai. Très bien alors, c'est réglé. Mais comment ça, c'est réglé? Comment on va convaincre tout le monde? Qu'est-ce qu'on va dire? Tu m'avais dit de ne pas m'inquiéter pour ça, mais c'est ce qui m'inquiète le plus, figure-toi. Comment on va faire pour le dire aux gens? Ils vont pas nous croire. On trouvera quelque chose, Nazli. Je pense pas que ce soit le plus important, non? Qu'est-ce qu'on va dire? Que d'un coup on s'est réconciliés, qu'on va se marier? Oui, c'est ça. Mais non, c'est pas bien du tout, Ferit. Les gens seront surpris. Ils vont nous poser plein de questions et dans ce cas, comment on réagira, hein? Est-ce que tu as une idée? Eh bien, on doit inventer une histoire. On la racontera aux gens qui demanderont. Mais on doit s'y tenir parfaitement, sinon ils sauront que c'est faux. D'accord. Commençons par l'histoire alors. Par exemple, je suis assise dans le restaurant. Il est déjà tard. Je vais bientôt partir. Je suis assise toute seule. Et tout à coup, tu rentres. Avec un bouquet de fleurs. Pourquoi un bouquet de fleurs? Tu as raison. Personne fait ça. Donc tu arrives tout droit sans rien. D'accord, et ensuite? Ensuite, tu t'assois et on commence à parler. On parle des problèmes qu'il y a entre nous. Et là, tu me dis, on oublie tout et on accueille l'amour. Je dirais pas ça, moi. On accueille l'amour. T'as une idée alors? Eh bien, disons que comme tu t'excuses souvent, tu me dis que tu es désolé, que tu m'aimes très fort, et puis tu m'embrasses. Quoi? Tu veux rire, j'espère? Personne n'y croira, je ferai jamais ça, moi. Vas-y, je t'écoute. Comment tu imagines les choses? Tu es venu, on s'est assis, on a parlé, et on a décidé tous les deux de plus être fâchés. Et là, je t'ai demandé de m'épouser. À ce moment-là, On est pressé, Nazli. On va se marier dans quelques jours. Ferit, qui pourrait croire qu'on a fait les choses de cette manière? Alors dis-moi de quelle manière on les aurait faites. J'étais dans le restaurant. Encore, Nazli? Ma vie se déroule au restaurant, donc ça paraît logique. C'est bon, d'accord, on continue comme ça. Un jour, j'étais donc au restaurant, et toi, tu arrivais avec un bouquet de fleurs. Tu as ramené des fleurs parce que tu vas me demander en mariage? Je suis très heureuse de te voir. On a fini par se réconcilier, mais je l'ai dit à personne. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se voir en secret. Puis tu me dis, Nazli, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Je te dis d'accord, on prend la voiture et on part. Maintenant, on est dans la voiture. On peut pas faire plus court que ça. Mais c'est important. Les détails sont importants. Les filles posent des questions. On doit faire très attention aux détails. Ok, donc on est dans la voiture. Ensuite, j'ai commencé à marcher tout doucement.
On n'est pas près d'y arriver. On se balade entre les arbres. Il n'y a absolument personne autour. Il n'y a que toi et moi. Je suis très surprise, bien sûr. Alors je te pose des questions, mais tu me réponds pas, tu dis rien du tout. Je suis surprise encore une fois. Puis je vois une lumière là-bas, entre les arbres. Je me dirige vers elle, et là j'aperçois un jardin d'hiver. À travers une vitre, je vois des fleurs, des ballons et des pétales de rose un peu partout. C'est moi qui fais tout ça. Puis tu me prends tendrement par la main, et on va à l'intérieur. C'est comme un conte de fées. Je suis si émue que je ferme les yeux. Et puis, on se rapproche l'un de l'autre. On se rapproche de plus en plus. Encore un peu plus. Et là, on s'embrasse. Non, c'est là que tu me demandes de t'épouser à genoux. Ferit Aslan ne va pas s'agenouiller. D'accord, debout alors. Nazli, je pense que ça suffit. On a ce qu'il faut, là. Écoute, ils vont nous interroger tous les deux. Et si tu te trompes, Ferit, on se fera prendre. Je me tromperai pas. Je dois retourner au travail. Je te dépose si tu veux. Je vais plutôt prendre un taxi. Je vais chercher mon sac. Tu sais, Demet, je vais te dire une chose. Je crois pas que Denise se soucie de ce qu'on dit. Il s'en fiche totalement. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Laisse-moi te dire un truc, ton frère ne va jamais nous aider. C'est moi qui te le dis. Peut-être qu'on devrait juste lui donner un petit peu de temps à Cannes. Du temps? Mais de quel temps tu me parles, Demet? Grâce à la tutelle de Boulout, on a 48% de droits de vote dans cette entreprise. Mais ça sert strictement à rien. On est en train d'avancer doucement à Cannes, doucement certes, mais sûrement. Qu'est-ce que tu veux de plus, dis-moi? Je veux aller vite, Demet. Je veux prendre les rênes le plus tôt possible. Je veux aller jusqu'au bout. Est-ce que tu comprends ça? Je veux que Ferit Aslan lâche cette entreprise au plus vite. Je veux qu'il la lâche complètement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je veux que cette boîte coule et qu'elle soit en faillite. Est-ce que c'était pas ce qu'on voulait depuis le début? C'était pas le plan de départ, Demet, sérieux? Si, mais tu sais qu'on peut pas le dire de cette manière à Denise, donc il faut être patient à Cannes. La patience, Madame Onder, est une excuse bon marché que s'inventent uniquement les gens qui ne réussissent pas. Je veux pas être patient, je veux réussir moi. Et au lieu de nous aider et de nous soutenir, ton frère est du côté de Ferit Aslan. Pas du côté de Ferit à Cannes, du côté de Nazli. Demet, Nazli ou Ferit, c'est la même chose. Surtout quand il s'agit de Boulout, ils sont tous les trois dans le même camp. Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Je passe te chercher au restaurant et on va quelque part, pas trop loin. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu as changé d'avis, c'est ça? J'ai pas changé d'avis, j'ai juste quelques détails à voir avec toi. Je passe te chercher tout de suite. On n'en a pas pour longtemps, hein? J'ai beaucoup de travail. Non, ce sera pas long, ne t'en fais pas. C'est d'accord. Où est-ce qu'on va maintenant? Pas loin. Et pourquoi on discute pas dans la voiture? On y est presque, sois patiente, Nazli. Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air tendu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je t'ai dit d'être patiente. Ferit, où est-ce qu'on est? Il y a un joli café là-bas au bout. On est en train d'y aller. Tu es sûr qu'il y a un café ici? Il y a 1 million de cafés en ville. Je peux savoir pourquoi on est venu jusqu'ici? Parce que je voulais qu'on soit que tous les deux. Que personne ne nous voit. Ferit? C'est quoi tout ça? Viens.
C'est exactement comme j'ai imaginé. Toi aussi, Nazli. Tu es comme j'ai imaginé. Je déborde d'amour pour toi. Je suis complètement envoûté, ta présence me rend fou. Je veux que tes yeux plongent toujours dans les miens. Que ton souffle danse avec le mien à chaque instant. Mon plus grand désir est que tu sois à moi. Pour toute la vie. Pour l'éternité. Veux-tu m'épouser? Ça alors, j'y ai presque cru moi-même, c'est fou. Ce jour deviendra inoubliable. Oui, c'est sûr. C'était tellement réel. Tu as fait beaucoup d'efforts, ça fonctionne bien. Donc maintenant, il n'y a plus aucune faille. On a une vraie histoire à raconter. On l'a imaginée et on l'a réalisée. C'est une bonne chose, tu as bien fait. Allez, viens, je vais te déposer au restaurant. Au fait, tu peux garder ça. On est fiancés, donc tu peux la porter. Tiens. On y va ? Oh, Tariq, c'est dommage qu'on ait dû partir. T'as même pas pu finir ta soupe, c'est dommage. Ah, c'est pas grave, une autre fois. On ira boire une autre. Après tout, on a le temps, y a rien qui presse, non? T'en fais pas, on trouvera un autre moment. Et on ira en boire une, bien chaude. Oh, t'es adorable. Merci. Et celle-ci alors? Est-ce que t'as aimé? Oh, elle est légendaire. Elle réchauffe et le corps et le cœur. J'en ai rarement bu d'aussi bonne. Engin aime beaucoup cette soupe aussi. Oui. Oui, il a du goût, c'est vrai. Oui, c'est sûr. C'est un fin gourmet. Il a fait beaucoup de formations et d'ateliers aussi. Non, c'est pas une question de formation ou d'atelier. C'est ancré en lui. Il est délicat. Très délicat. C'est tout à fait lui. Je suis pas tout à fait ce genre de personne, moi. Je suis plus du genre turbulent. Pas du tout, je te trouve plutôt dur avec toi-même. Non, je t'assure, c'est vrai. D'ailleurs, parfois, je m'ennuie trop avec lui, c'est horrible. Comment ça, tu t'ennuies? Oh, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Non, non, c'est pas grave, mais... tu veux dire que tu as des soucis dans ta relation, c'est ça? Ouais. Vraiment? Non, pas vraiment, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, en fait, si, c'est ce que je voulais dire, Tariq, c'est trop pour moi.
J'arrive pas à le croire. Le prince charmant est juste là et pourtant... Alors d'après ce que tu dis, c'est un prince, il est charmant en plus, mais... Ouais, malheureusement il y a un mais. En fait, je suis pas amoureuse de lui. Ah non? Enfin si, bien sûr que je l'aime, mais seulement en tant qu'ami, en tant qu'être humain. Je sais pas ce que je dois faire. Je crois que je vais tout simplement être honnête avec lui, c'est mieux. Et quel revers de situation. Hein? Je disais, quel revers de situation. Je pensais que tout allait bien entre vous. Je crois qu'il sera très surpris de l'apprendre. Comment il va réagir? Mal, je suppose. Ouais, je crois qu'il s'y attend pas du tout. Mais j'y peux rien, je suis pas heureuse. C'est malheureux, mais je pense pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. Ah oui? Ah oui, j'en suis désolé. Mais vous aviez l'air de bien vous entendre. Pas tant que ça, finalement. Je crois que je dois lui parler le plus rapidement possible. Je dois être honnête avec lui. Tariq, faut absolument que ça reste entre nous, d'accord? Oh oui, bien sûr, Fatoche, évidemment. Après tout, c'est entre vous deux. Ça ne me concerne pas. Et puis, même si je voulais, j'ai personne à qui en parler, à part... toi, bien sûr. Je parle à personne, tu sais. D'accord. Comment ça va? Bien. Je te sers un verre? Juste de l'eau. Tu jouais de la guitare? Ouais. Juste un peu, comme ça. Histoire de me changer les idées. Tu veux de l'eau fraîche ou pas fraîche? Pas fraîche. Il y a quelque chose que tu veux oublier, c'est ça? Nazli, par exemple? Je peux oublier le monde entier. Mais pas Nazli, jamais. Denise, je dois te dire quelque chose. Nazli et Ferit... Alia, franchement, t'en as pas marre. Tu penses que si tu le répètes sans arrêt, ils finiront par être ensemble? Ils n'ont jamais été faits l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, c'est encore moins le cas que d'habitude. Ils ont des sentiments l'un pour l'autre, Denise. C'est toi qui veux rien savoir. Ils étaient fâchés, mais là, ils se sont réconciliés. Enfin, je crois, apparemment. Ah oui, tu penses? Oui. Tu te trompes. Non, je me trompe pas. Ils sont différents. Comment ils se regardent, comment ils se touchent, ils se parlent. C'est bon, ça suffit. Quoi qu'il arrive, Nazli ne quittera jamais mon esprit. Quoi qu'il arrive, tu m'entends? Ok. Fais comme tu veux. Je suis fatiguée de répéter toujours les mêmes choses. Tu vas t'en rendre compte tout seul. Bonjour ma beauté. Bonjour. Tu fais quoi? Tu penses à ton futur mari? Chut, Fatoche, tais-toi, Souman va t'entendre. Mais comment ça? Tu comptes le dire à personne, Nazli? Si, bien sûr, mais j'ai beaucoup trop de pression. Maman, papa, Assouman. Ah, ouais, c'est vrai, je comprends. Mais il faudra le dire à tes parents quand même. Ben oui, Fatoche, je suis bien obligée de le faire. Ferit Aslan se marie et toute la presse va le savoir. C'est sûr. Si la presse le sait, tes parents le sauront. C'est évident. Bon, allez. Debout, je dois aller m'occuper de ça maintenant. Attends, Nazli, écoute, je pense qu'ils vont adorer Ferit. Et puis, ton père l'a déjà rencontré. Il va te dire, ma fille, c'est lui avec qui on a pris le café la dernière fois? Oh mince, si j'avais su, j'aurais pris une photo au moins. Arrête, Fatoche, je pense pas que mon père dira, oh mince, si je savais, j'aurais pris une photo. Il va plutôt me tuer, tu vas voir. Nazli, réfléchissons un peu. Cette proposition est arrivée très vite. Tu t'y attendais pas, elle t'est tombée dessus, non? Oui, c'est vrai. Donc, voilà ce que tu vas dire à ton père. Papa chéri, Ferit et moi, on est tombés amoureux. Tout s'est passé très vite. Je te jure que je suis très surprise moi aussi, c'est la vérité. Et puis tu dis qu'il t'a demandé de l'épouser. Ah oui, tu crois? Y a pas mieux que la vérité, Nazli. Vas-y, fonce. C'est pas tout à fait la vérité. Parce que Ferit et moi, on n'est pas amoureux. Mais tout le reste est vrai. Ferit et toi, vous êtes pas amoureux. C'est ça.
Bonjour. Ah, tu peux déjà commencer par elle, c'est l'occasion. Bonjour, Asuman. Je dois lui dire tout de suite. Mais oui, bien sûr, c'est ton mariage, ma belle, annonce-le. Les filles, pourquoi vous chuchotez comme ça de bon matin? Asuman, chérie. Viens ici, j'ai quelque chose à te dire. J'espère que c'est une bonne chose, histoire de bien démarrer la journée. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Ferit m'a demandé de l'épouser. Vous n'avez rien trouvé d'autre à faire comme blague ce matin, toutes les deux. Je suis pas d'humeur. Il l'a fait. Ferit Aslan, il l'a fait. Il t'a demandé de l'épouser, très bien. Et toi, tu as dit non, c'est ça. Bien sûr, j'ai une grande imagination. J'ai dit oui. Fatoche. Elle a dit oui. Vous me regardez jamais comme ça quand vous plaisantez, ça veut dire que vous ne plaisantez pas? Asuman, tu m'as déjà vu plaisanter avec des choses qui concernent l'amour. Jamais de la vie. On te dit la vérité, là. Ma soeur va se marier! Quelle bonne nouvelle! Je suis tellement contente! Génial! Je le savais! Avec vos regards d'amoureux à des kilomètres de distance, je suis trop contente, chérie! Doucement, Asuman! On a un mariage à préparer, c'est trop bien! Monsieur, je vais emmener la voiture au lavage. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose entre-temps? Laisse tomber la voiture pour l'instant. Viens voir, j'ai besoin de ton avis. Oui, Viens bien sûr. Je cherche une bague pour Fatoche. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, monsieur, je sais pas vraiment quoi dire. C'est plutôt à vous de choisir. Tu as raison, Tariq. Mais on a toujours besoin d'un autre avis. Ferit a beaucoup de choses à gérer. Et toi, tu es le seul à qui j'en ai parlé. J'ai besoin que tu me dises. Oui, d'accord. Je comprends, monsieur, mais ce qu'il y a, c'est que je suis pas doué pour les bagues et ce genre de choses. Je saurais pas quoi vous conseiller. Et j'ai pas bon goût non plus, mais... peut-être pas celle-là. Celle d'avant. Celle-là, elle est belle. Tu penses qu'elle lui plaira? Ah, ça, je sais pas du tout, monsieur. Ah là là. Je sais pas non plus. Je lui ai offert un collier récemment. Figure-toi qu'elle me l'a rendu. Bon, pour la bague, ça m'étonnerait qu'elle la rende, c'est une bague de fiançailles. Mais je sais pas. On sait jamais. Monsieur, vous êtes sûr qu'elle acceptera votre proposition? Et pourquoi elle n'accepterait pas? Je dis ça comme ça, monsieur, parce que... En fait, par exemple, si c'était moi, je voudrais être sûr avant. Je voudrais être sûr que ma proposition sera acceptée. C'est pour ça. Je suis sûr de moi, Tariq. Fatoche sera certainement surprise, mais je pense qu'elle sera heureuse. Tant mieux alors, monsieur. Exactement, papa. Mais comment ça se fait? J'ai pas compris, ma fille. Tu ne nous as rien dit quand on était là. En fait, papa, c'est parce qu'on n'était pas encore vraiment sûr de nous, tu comprends? Et puis un jour, on a franchi le pas, et c'est comme ça que c'est arrivé. Papa? Je suis là. Tu vas rien dire, papa? Eh bien, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Normalement, les choses ne se font pas de cette manière. Maintenant, vous vous êtes mis d'accord. Alors, on va suivre. Papa, s'il te plaît. Si j'avais su quand je l'ai vu, je l'aurais examiné plus attentivement. Ferit est quelqu'un de bien, papa, je t'assure. D'accord, ma fille. C'est toi qui vois. Je te passe ta maman, comme ça tu pourras lui dire. D'accord, papa, merci. Salut, maman. C'est super, Fatoche. Toi et Nazli, vous avez enfin trouvé l'homme de votre vie. Maintenant, c'est mon tour. J'ai plus qu'à trouver quelqu'un et on complétera le trio. Je vais rompre avec Engin. Quoi? Enfin, je crois. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, Asuman. Ça y est, j'en suis sûre. Je vais rompre avec Engin. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Fatoche? Vous vous êtes disputés? C'est dingue, ça. Ça s'arrange pour l'une et ça se complique pour l'autre. Non, Asuman, tout va très bien. On est en bons termes tous les deux. Mais... il y a... je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas trop ce que c'est. Mais il y a un truc qui colle plus entre nous comme avant. Alors là, bravo, Fatoche. C'est quoi encore ces idées farfelues? Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Sois patiente, ça colle pas maintenant, mais ça collera plus tard. Non, ça collera plus, Asuman. Je vais vraiment le quitter. Et Nazli, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle le sait pas. Une grande première. Ma sœur ne sait pas quelque chose que je sais moi. Asuman,
Ne lui dis rien, s'il te plaît, d'accord? Elle a beaucoup trop de choses à gérer en ce moment. Je veux pas en rajouter avec mes histoires. Ok. Je reviens, je vais ouvrir. Vas-y, moi je vais ranger. On s'est étalé sur le petit-déj. Bonjour. Bonjour, Ferit. Beau-frère. T'es mon beau-frère. Je vois que les nouvelles vont vite. Aussi vite que l'éclair. Nazli peut rien nous cacher à nous. Est-ce qu'elle est là? Oui, bien sûr, je vais l'appeler. Nazli? Mon beau-frère est là. Qui est là? C'est Ferit, son beau-frère. J'arrive. C'est pas la peine de crier comme ça. Ferit? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voudrais te parler de quelque chose. Tu descends avec moi? Pas la peine de descendre, vous pouvez discuter ici, il y a un salon qui vous attend. On n'écoutera pas de toute façon, hein, Fatoche? On sera de l'autre côté. Ouais, et puis c'est le bazar dans ma chambre, je dois la ranger. Asuman, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Bonne discussion. Viens, entre. Désolée pour les filles. Nazli, je tiens une conférence de presse aujourd'hui. C'est pour parler des dernières avancées depuis celui-là. Et j'aimerais que tu sois présente. Je ferai aussi une déclaration à propos du restaurant. c'est vraiment nécessaire? Je te rappelle qu'on a eu une très mauvaise expérience récemment. Et avec la critique qu'on a eue, je pense qu'il vaut mieux ne pas parler du restaurant. C'est du passé maintenant. Je suis sûr qu'on fera en sorte que ça se reproduise pas. Juste, concentre-toi sur ton travail. Je veux que tu viennes à la conférence en tant qu'associé, aucune objection. D'accord. Est-ce que tu as parlé du mariage à tes parents? Asuman a l'air au courant. Je leur ai dit oui. Nazli, j'espère que tu as pas tout dit à Asuman. Je lui fais pas confiance. Je sais, moi non plus. T'en fais pas, j'ai pas tout dit. Elle pense vraiment qu'on est amoureux tous les deux. On se voit là-bas. Rendez-vous à midi. D'accord. Vous m'avez toujours connu comme étant le maillon discret de Pusula. Pendant longtemps, c'est ma sœur Zeynep et son mari Demir qui ont assuré la visibilité de la holding. Comme vous le savez, après leur disparition, Demet Onder a rejoint notre équipe. Elle a pris la relève de Zeynep. Dans le respect des intérêts de Pusula Holding, elle a accompli ses fonctions avec sérieux. Passons à mes investissements personnels. Étant quelqu'un qui préfère rester dans l'ombre, je suis conscient de la curiosité que ça suscite. C'est pourquoi j'ai souhaité vous rassembler ici, pour pouvoir répondre à vos questions en une seule déclaration. Tout d'abord, je veux vous présenter quelqu'un qui m'a encouragé à me diversifier, grâce à son amour pour son travail et à son talent. J'ai nommé la chef Nazli Pinar, ici présente. Nazli fait de la nourriture une œuvre d'art. Il serait déraisonnable pour un investisseur avisé de ne pas profiter d'un tel talent. J'ai donc décidé de m'engager personnellement en m'associant à Sakura, qui en réalité représente beaucoup plus qu'un investissement financier. Alors que je ne pensais jamais m'engager dans ce secteur, me voilà aujourd'hui associé dans un restaurant. Alors que je croyais résister au charme, me voilà amoureux. Alors que j'avais juré de ne pas me marier, je vais le faire. Ils vont vraiment se Oui, marier. j'ai entendu. Ça va faire la une. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'y crois pas.
Nazli n'est pas seulement mon associé. Très bientôt, elle sera ma femme. Nous sommes fiancés et nous allons nous marier dans 2 jours.